Grâce au contentement, nous atteignons un bonheur insurpassé. Est-ce que vous souhaitez être heureux? Dans ce Yoga Sutra, vous avez la clé pour avoir le bonheur. On en parle aujourd'hui dans cette capsule. Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga. Je suis aussi formatrice de professeur de yoga en ligne. Et un des sujets que j'adore, c'est la philosophie. La philosophie qui est appliquée au quotidien, qu'on peut comprendre et sentir dans notre vie, qu'on peut agir en conscience. La philosophie, j'ai jamais pensé que je pourrais être intéressée par ça. Et lorsque j'ai découvert le yoga, que je suis devenue professeure de yoga, j'ai découvert tout un pan de la philosophie. En fait, une philosophie qui était appliquée, qui était concrète et que je pouvais mettre en pratique, mettre en action. Pour moi, parler philosophie et rien faire, ça n'a aucun sens. Aucun sens parce que il y a rien qui bouge, il y a rien qui change. Et on veut tous, en tant qu'être humain, être heureux. C'est ça qu'on veut. On veut tous être heureux. En bout de ligne, on fait plein de choses, plein d'actions. On cherche le bonheur. On cherche le bonheur et on cherche à éviter aussi la douleur. C'est comme ça qu'est fait l'être humain. On va être attaché au bonheur et on va repousser ce qui nous fait mal, ce qu'on n'aime pas. Puis vous pouvez le voir lorsque vous vivez une expérience difficile. Surtout, vous essayez de ne plus jamais reproduire cette situation pour que plus jamais ça se reproduise. Que ce soit peu importe où, au travail, avec les enfants, peu importe. Si vous vivez quelque chose de difficile, si à un moment donné, vous faites un voyage pour la première fois dans un pays et que c'est la catastrophe dans ce pays, fort probables sont les chances que plus jamais vous retournerez dans ce pays. Et de l'autre côté, on se dit, comment je peux faire pour être heureux? Je vais aller chercher des choses à l'extérieur. Je vais aller faire du shopping. Je vais avoir le meilleur amoureux, le plus beau, le meilleur chéri que je peux avoir. Je vais avoir l'emploi de mes rêves qui correspond à ce qu'il y a de mieux. Je vais faire tout ce que je peux pour avoir le corps de mes rêves, aussi celui que j'imagine dans ma tête. Donc, on est attaché à des choses et on veut les avoir ces choses de l'extérieur. Donc, vous voyez, là, comment on peut faire pour être heureux? Parce que moi, une des grandes découvertes que j'ai faites, c'est lorsque j'étais jeune adulte. Donc, j'ai étudié pendant 3 ans et quelques pour devenir comptable professionnel agréé. Et comptable agréé, donc l'équivalent de l'expert comptable en France. Et la première fois que j'ai fait l'examen, ça vous donne un indice, hein, la première fois, je n'ai pas réussi l'examen. Et tout le temps de mes études universitaires, je me disais, quand je vais réussir cet examen, je vais enfin être heureuse. Quand je vais le réussir, je vais enfin être heureuse. Quand je vais le réussir, je vais enfin être heureuse. Je l'ai pas réussi la première fois, donc j'avais encore des raisons de ne pas être heureuse. Donc j'ai recommencé à étudier pendant mon année, parce que c'était une fois par année, 4 examens de 4 heures en 4 jours, évidemment. Et puis très intense qui se donne une fois par année. Donc, l'année suivante, je refais encore l'examen. Là, je me disais, si je le réussis, je vais être heureuse. Je vais enfin être heureuse parce que j'aurai accompli ce que je voulais accomplir. Et lorsque c'est arrivé, la journée pour avoir les résultats, à ce moment-là, il y a, j'ai l'impression de dire, dans mon temps, on appelait, parce que l'Internet n'existait pas vraiment, donc on appelait. C'était pas un système messager automatique. On appelait, une vraie personne répondait et nous disait si oui ou non on avait réussi notre examen. Et là, la personne au bout de la ligne m'a dit « Félicitations, Madame Lehoux, vous avez réussi. » Et là, ça a été un instant, je pense, où j'ai été en choc et après ça, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Est-ce que j'ai pleuré de joie? Non, je n'ai pas pleuré de joie. J'ai pleuré de désespoir parce que je n'étais pas aussi heureuse que je pensais que c'était pour arriver. J'étais certaine qu'à ce moment précis, je serais enfin heureuse. C'est pas arrivé. Et inconsciemment, c'est un peu là où a commencé ma quête.
Si ça me rend pas heureuse, comment je vais faire pour être heureuse? L'année suivante ou 2 ans après, l'année suivante, j'étais enceinte. L'année suivante, j'ai accouché de ma fille. Ça m'a rendue un peu plus heureuse, mais pas tant. J'étais plus heureuse, mais en dedans de moi, il y avait encore ce sentiment qui était pas super heureux. Puis les Yoga Sutras nous disent comment faire pour être heureux. C'est tellement simple. C'est de vivre dans le contentement. Le contentement, ce que c'est, ce n'est pas se contenter de ce qu'on a. Pas du tout. Parce que se contenter de ce qu'on a, ça veut dire j'ai une petite vie misérable et je m'en contente, je suis une victime. Le contentement, c'est pas ça du tout. Le contentement, c'est je vis présentement, ici maintenant, je suis dans l'abondance. En fait, le moment présent est tellement extraordinaire. J'ai tout à saisir dans cet instant présent. Je peux sentir les poils qui se hérissent. Je peux sentir le froid, l'air sur ma peau. Je peux réaliser, waouh, je suis habillée. Je peux respirer. Dans ma vie, j'ai la chance que vous soyez là, par exemple, pour moi, ici, maintenant. Et ce sentiment, c'est ça qui nous rend heureux. Ce contentement, ce bonheur d'être heureux et vivant ici maintenant. Une grande mode présentement qui dit qui parle de la pleine conscience comme si c'était quelque chose de complètement nouveau, alors que dans les Yoga Sutras, c'est déjà là. Le contentement, c'est exactement ça. C'est vivre pleinement dans l'instant présent. Donc, c'est une des bases éthiques pour bien vivre sa vie. Et je pense qu'en fait, il n'y a rien d'autre que l'instant présent. Et lorsqu'on cherche à avoir des choses à l'extérieur ou à repousser cet instant présent qu'on est en train de vivre, c'est comme si on disait, l'instant présent, c'est pas suffisant. Il devrait y avoir autre chose. Alors que l'instant présent, tout y est. Tout est déjà là. Il n'y a rien de plus à avoir. Pensez-y. Ici maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à cet instant T à voir? Prenez conscience de votre respiration, de votre vie, de votre cœur qui fait circuler le sang partout à l'intérieur de vous, de vos oreilles qui peuvent écouter, de vos yeux qui peuvent voir. Il n'y a rien de plus à y avoir. Et si vous pouvez être content, heureux avec ce moment qui existe, c'est ça le bonheur. On dit souvent le bonheur, c'est dans les petites choses. Vous venez de vous en rendre compte. J'ai un exercice pour vous, parce que la philosophie pour moi, c'est quelque chose de pratique. Aujourd'hui, ou si vous souhaitez relever le défi pour toute la semaine, mais aujourd'hui, je vous invite à observer régulièrement comment vous vous sentez dans cet instant présent. À observer où est votre attention. Est-ce que vous êtes dans le futur, dans le passé, dans le vouloir, dans le regret, dans l'évitement, dans l'attachement, le désir de vouloir quelque chose? Ou si vous êtes « Waouh! C'est extraordinaire ce que je suis en train de vivre. » Observez où vous en êtes et voyez si vous pouvez transformer vos pensées tout doucement pour arriver ici maintenant, pour les prochaines heures, pour la prochaine journée, pour la prochaine semaine. Je vous embrasse et on se retrouve demain dans une nouvelle capsule. Et d'ici là, vivez complètement cet instant présent. Namasté.